Parole de Dieu quotidienne. Dieu équilibre les relations entre toutes choses pour donner à l'humanité un environnement de survie stable. Quand Dieu a créé toutes choses, il a utilisé toutes sortes de méthodes et de moyens pour les équilibrer, pour équilibrer les conditions de vie des montagnes et des lacs, pour équilibrer les conditions de vie des plantes et de toutes les sortes d'animaux, d'oiseaux et d'insectes. Son but était de permettre à toutes les sortes d'êtres vivants de vivre et de se multiplier selon les lois qu'il avait établies. Les êtres ne doivent pas éviter ces lois qui ne doivent pas être brisées. Les humains peuvent survivre et se multiplier en sécurité, de génération en génération, seulement dans ce type d'environnement de base. Si une créature vivante ne respecte pas le nombre ou les conditions établies par Dieu, ou si elle dépasse le taux de croissance, la fréquence ou la quantité sous son règne, l'environnement de survie de l'humanité subira différents degrés de destruction. Et en même temps, la survie de l'humanité sera menacée. Si le nombre d'un type de créature vivante est trop grand, elle dérobera aux gens leur nourriture, détruira les sources d'eau des gens et ruinera leur milieu de vie. En même temps, la reproduction de l'humanité ou l'état de sa survie serait immédiatement touché. Par exemple, l'eau est très importante pour toute chose. S'il y a trop d'animaux, si le nombre de souris, de fourmis, de sauterelles et de grenouilles est trop élevé et qu'ils ont besoin de boire de l'eau, la quantité d'eau qu'ils boivent augmentera également. À mesure que la quantité d'eau qu'ils boivent augmente, dans ce cadre fixe de sources d'eau potable et de régions aqueuses, l'eau potable et les sources d'eau des hommes seront réduites et ils manqueront d'eau. Si l'eau potable des hommes est infectée, contaminée ou réduite parce que toutes sortes d'animaux ont augmenté en nombre, dans ce genre d'environnement de survie difficile, la survie de l'humanité sera gravement menacée. Si un type ou plusieurs types d'êtres vivants dépassent leur nombre approprié, l'air, la température, l'humidité et même le contenu de l'air dans l'espace de survie de l'humanité seront empoisonnés et détruits à divers degrés. De même, dans ces circonstances, la survie et le sort des humains seront toujours soumis à la menace de ce type d'environnement. Donc, si l'équilibre de toutes ces choses n'est pas respecté, l'air que les gens respirent sera ruiné, l'eau qu'ils boivent sera contaminée et la température dont ils ont aussi besoin sera changée, sera affectée à des degrés divers. Si cela se produit, les environnements de survie natifs de l'humanité seront soumis à des répercussions et des défis énormes. Dans ce type de circonstances, où les environnements de survie de base des humains ont été détruits, quel serait le sort et les perspectives de l'humanité ? C'est un problème très sérieux. Dieu connaît la signification de toutes les choses pour l'humanité, le rôle de chaque type de choses qu'il a créé, l'effet qu'elles ont sur les hommes et le grand bénéfice qu'elles apportent à l'humanité. Dans le cœur de Dieu, il y a un plan pour tout cela, et il gère chaque aspect de toutes les choses qu'il a créées. Donc, pour les humains, chaque chose qu'il fait est très importante. Donc, tout est nécessaire. Ainsi, si tu vois des phénomènes écologiques ou certaines lois naturelles dans toute chose, tu ne douteras plus de la nécessité de chaque chose créée par Dieu. Tu n'utiliseras plus de mots ignorants pour exprimer des jugements arbitraires sur les arrangements de toutes choses par Dieu et sur ses différentes façons de soutenir l'humanité. Tu ne tireras pas non plus de conclusions arbitraires sur les lois de Dieu pour tout ce qu'il a créé.